Salut à tous et à toutes les gamers choc. Aujourd'hui pour le 21e épisode Katawa Shoujo. Ben, la dernière fois on avait baisé Shizune, je vais vous dire d'autres mots. On avait reçu une lettre de... Je sais pas si vous vous souvenez du tout premier épisode de la fille qui voulait nous draguer, qui avait demandé de sortir avec Isao et voilà. Qui a causé sa crise cardiaque, voilà. Bon d'ailleurs le chapitre s'appelle L'Encre et ça fait 5 heures qu'on joue. Ça fait 5 heures, vous imaginez, le jeu n'est pas encore fini. Attendez. Vas-y, retour, c'est bon. Ces étranges sentiments, je sais que je n'aurai plus jamais de nouvelles d'elle. Si elle voulait vraiment qu'on reste en contact, elle n'aurait pas choisi au courrier pour le faire. Ça aurait été pas beaucoup plus dur d'avoir mon mail ou téléphone, c'est seulement un au revoir. Je souffle, me rendant compte seulement maintenant que j'avais lu sans respirer, maintenant qu'il est distant. Iwanako, elle s'appelait Iwanako, mais je me souvenais pas du tout de son nom. Parce que voilà. Mais peut-être que c'est bon pour le mieux. Elle doit se sentir coupable de la façon dont s'est terminé les choses pour avoir appris un stylo écrit sur cette lettre. Que la façon dont nos vies se sont séparées lui fasse mal me fait un peu plaisir. T'es un putain de psychopathe en fait. Je peux pas dire autre chose. T'es un psychopathe. J'ai presque envie de la remercier. Je ne le fais pas juste parce qu'elle ne veut pas que je lui réponde. Quelqu'un frappe à la porte, elle s'ouvre de toute façon, une milliseconde après, j'ai ouvert déverrouillé bêtement. Quoi de neuf, mec? Pourquoi est-ce que ta porte est ouverte? Je cours jusqu'à la porte plus rapidement, qui peut me conseiller de faire un tas pour empêcher Genji de voir la montagne de pilules qui sont à 50 cm de lui. Il a l'élite que je tiens, mais s'il me pose une question, je ne crois pas que je serais capable de trouver quelque chose de convaincant. Putain, non, lui il est chelou. Sérieux, c'est quoi ça, mec? De quoi tu parles? T'as porté genre 1 million de verrous et pourtant tu rentres directement dans la chambre des autres. De autrui. Des autres. Tu n'as même pas attendu une seconde pour avoir frappé à la porte. Tu vois, c'est exactement pour ça que j'ai tous ces verrous. Je trouve que tu peux donner l'impression de son mec. La connaissance de pouvoir. C'est le pouvoir, pourquoi est-ce que tu me cries dessus? Je suis un héros. Regarde-toi, tu n'as même pas verrouillé ta porte. Il est marrant lui aussi. Qu'est-ce que tu as là? Cette génération est capable de voir la lettre dans ma main. Vu comme je suis acheté dans tout ça, on dirait que je suis un peu stressé. Que je le crois qu'avoir pour plein d'Iwanako. J'ai reçu une lettre. Ah ouais, je l'ai mis sous ta porte. J'étais en train de dormir, je me suis réveillé en entendant l'explosion. J'ai mis mon casque et j'ai jeté un oeil dehors pour voir ce qui se passait. C'était une femme de constitution qui frappa à ta porte. C'était celle sans les cheveux roses. Hein? Elle frappait si fort qu'elle était évident qu'elle était remplie de rage meurtrière contre toi. Quoi? C'est... Pourquoi Shizune est en... Ah non! Shizune elle allait me tuer, me remplacer par une version femme de moi. Quoi? Attends, non, Shizune... Merci, ah ouais, allez, donc on m'a donné son enveloppe avec ton nom dessus. J'allais te dire que je vais revenir avant que je puisse, c'était moi, pas à ton bombe. Oh putain, mais non. Avant que je sache, elle est déjà dans ma chambre. Mais je m'en bats les couilles. Allez, c'est quoi une lettre d'amour de ta petite copine? Elle accueille des photos sexy. Sa 200 en homme, ne fait attention au flacon qu'il voit partir de sa Kenji. Parcours la lettre d'Iwanako. Elle semble prendre une éternité. Et vu à quel point il a... Ah ouais. Qui est Iwanako? Mon ex-petite copine. Une ex-petite copine, hein? C'est une lettre de rupture, alors je croyais que c'était un mythe. Mais non, mais je m'en fous. J'ai une petite copine et puis en plus je regarde le contexte, elle veut pas que je lui réponde. Elle l'a dit, mais elle le veut pas vraiment. Mais c'est ce qu'elle a écrit. Cette fille, Pierre Poisson Enfant, te veut encore. C'est dit juste là. Je l'ai lu. Je sais ce que j'ai dit. Bon, bah je m'en bats les couilles en fait. Putain. Et puis tu t'en préoccupes autant de toute façon. Parce que tu devrais lui répondre. Elle le veut. Je veux voir ce que sa réponse donnera. Il n'y a même pas besoin que ce soit une belle lettre. Ah ouais, mon gars, mais non, moi je veux pas écrire du lettre. Tu prends ton téléphone, l'appeler n'importe quoi, qui d'autre de l'autre côté de la terre en un instant, lui parler presque comme s'il était avec toi. Oh non. Si j'ai bien compris, c'est Iwanako qui a donné la lettre à Shizune pour qu'il me le donne à moi, à Isao. Oh non. Si j'avais son numéro, je pourrais l'appeler. Et... Oh putain, mais non, c'est pas le moment. Ça pourrait faire petit tout pour elle. T'appeler, je me rappelle que ma petite copine m'envoyait toujours des textos. Parce que t'as une petite copine, putain. Si ça finit par le même, je l'ai appelé, je vais m'utiliser ton télé. J'ai mis le iPhone, c'était directement un appel. Ouais, je vois. Bon, allez, je m'en fous. Elle me manque, ton ex, oui, même si elle était folle. Bah, mec, t'es plus fou que... Tu fais du bowling dans le couloir, il avait l'habitude de dire ça tout le temps. Putain, mais non, mais je m'en bats les couilles. Se marier? Non, d'accord, pas vrai. Mais pourquoi pas, tu l'apprécies clairement, même si tu détestes les femmes. Les féministes, pas les femmes, les féministes. Putain, je m'en bats les couilles en fait de ta vie. Je crois qu'il se trompe. Ah, il est marrant, mais je veux dire... Attends. J'aime beaucoup plus Shizune. Ah, ok. Ça va, je lui dis à Kenji de sortir pour que je puisse me changer. Oh non. Et c'est qui... Les terrasses sont désert, ce qui est magique. Fait vraiment bon dehors.
Je le sens mal, mais je le sens tellement. Personne ne répond quand je frappe. J'essaie de rentrer quand même si c'est verrouillé. Mais tu m'amènes la poignée et couvert de poussière. On dirait que personne n'est venu depuis que nous sommes partis. Vu que je suis dehors et habillé, je pourrais tout aussi bien manger quelque chose en vie. Mon portefeuille dans ma chambre, cela dit. Sur le chemin de retour, je croise Misha assis derrière le bâtiment du principal. Bâtiment principal. Elle a les yeux fermés, semble dormir. Elle est vraiment tranquille. C'est difficile d'imaginer autrement qu'en train de rebondir. Au préfet de la paix, je lui demandais et si elle a vu Shizune ou si elle veut aller en ville avec moi. Mais maintenant que je l'ai vue, je n'ai pas envie de la déranger. Je la laisse seule. À quoi ça sert? Oh mais non, ça... Mais non, c'est pas le moment. Pourquoi faire une ellipse? Moi j'ai envie de savoir. Faut que vous me voyez encore. Le premier jour après mon tour, j'avais presque oublié que j'étais en cours d'étudiant. J'ai entendu ça, il est en cours d'étudiant et généralement débordé de travail en fin de vacances. Ça ne semble pas être le cas. Le premier temps où j'ai réussi à trouver Shizune et Misha était trop pressé pour me laisser. J'ai une chance de demander si elle voulait de l'aide. Quand ce n'était pas le cas, je réussissais juste à trouver Misha. Shizune disait qu'il y avait du travail, mais pas suffisant pour appliquer Misha ou moi. Ça nous ennuierait juste. Après un moment, l'idée d'avoir du temps libre nous a dégermé en moi, bien qu'à certains moments, j'avais même l'impression d'avoir trop. Juste quand j'ai commencé à m'habituer, les choses ont encore changé. Maintenant, je me retrouve dans la salle de constitution à nouveau, discutant avec Shizune pour savoir si les boîtes de mouchoirs font de bonnes boîtes de vote. Je te le dis, elles marchent très bien tant que nous prend forme des cubes rectangulaires. Misha, tu peux lui signer, j'ai les mains pleines. En fait, laisse tomber. Elle est occupée à découper des bulletins de vote. Je laisse tomber la boîte en caoutchouc. Oui, ça fait vraiment un moment. Est-ce que tu crois qu'on devrait changer la taille des bulletins de vote? Quoi? Mais Shishan, j'en ai déjà découpé tellement. On peut le faire plus petit? Oui, ça serait plus pratique. On va réduire la police. Comme ça, les bulletins viendront dans une seule boîte. On n'aura pas besoin de papier aussi. Le format pour voter a peut-être changé. Ça pourrait être comme une vraie élection et puis on pourrait économiser sur le nombre de boîtes. Avec l'argent restant, on prendrait une pizza ou peut-être manger chinois ou un gâteau ou 3 bols de nouveau ramen que j'ai envie d'essayer. Shizune passe son doigt sur le bord des lunettes excitée à l'aide d'économiser. Ce serait aider. Ah non, mais attendez 2 secondes, je vais quand même mettre ma fois parce que ça gueule un peu. Voilà. Voilà. Et les bulletins que Misha a déjà découpés, ne t'inquiète pas, je peux les transformer en fiches mémoire et les vendre dans les magasins de l'école. Shishan, ils sont pas très jolis, cela dit. Shishan ne semble pas être d'accord. Maintenant qu'elle argumente. Attends. Si elles sont et non, elles ne sont pas. Chacun son tour jusqu'à ce qu'on tente de pointer du doigt. C'est étrange. Peut-être aussi parce que c'est un peu ridicule, mais je les ai jamais vus en désaccord. Elle avait l'air très stressée ces derniers jours. Shizune est en plus à bord. Observé par l'élection de constituant, bien que ce soit plusieurs mois. J'ai pas envie de ça. J'espère que c'est pas Shizune qui est énervé comme ça. Pitié. Pitié que c'est pas. Kiwanako n'a pas donné la lettre à Shizune. Est-ce que l'ancien constituant a eu à faire tout ça la dernière fois pour organiser l'élection? Shizune affiche une expression chagrinée. Qui me le dit, ce n'était pas une grande aide. J'imagine que vous faites ça pour montrer exemple alors. C'est seulement utile s'ils apprennent quelque chose. Avec Saint-Chan, si ce n'est pas le cas, je serai super énervé. S'ils s'avèrent du genre à bâcler le travail, je vais être dur avec eux. Merde. Attendez, ça, c'est seulement utile, ça ne semble pas très menaçant quand c'est Misha qui le dit. Donc tu l'as déjà rencontré. Ah, Ishan, il n'y a pas encore de candidat. Quoi? Aucun? Même pas pour le statut du président de constitution. C'est pour ça que j'essaye d'attirer des gens sur le sujet. Qu'est-ce que tu en penses? Elle tient fermement les bras levés, poster avec lequel elle travaille, ça fait militaire. Tu prends peut-être ça un peu trop au sérieux alors. Shizune fronce ses sourcils et joue avec les lunettes. C'est bizarre? Oui. Elle semble étrangement contente que je sois en désaccord avec elle. Et je crois si elle n'était pas vraiment concentrée ce qu'elle fait. Qu'est-ce qui est bizarre? On dirait qu'il va le faire après tout. Mais moi je me brasse les bras en l'air comme si elle essayait d'effacer le mot qu'elle vient de prononcer. Eh bien une chose qui est bizarre, c'est que dans mon ancienne école, les élections étaient tous les 6 mois. Vu que tu sais que nous passons les examens en mars, c'est assez bizarre d'y penser si tôt. C'est un peu différent ici. Ishan, je serais déprimé si nous n'avons pas de remplaçant quand on partira, a dit Shishan. Mais ce n'est pas comme si l'école allait arrêter de tourner sans son conseil des étudiants. Mais il serait plus dur pour eux de gérer des formulaires, cela dit. Haha. Shishan ne rit pas, cela dit, les bagues de Misha se fait si tendre comme si elle avait été piquée. Bien que Misha n'ait pas intention d'être méchante. J'essaie d'inciter les gens à concourir, mais tout le monde est tellement paresseux. Ils croient
hein, qui peuvent se la couler douce pendant qu'il y a Adaladan encore fainéant, ne profitant pas de l'avantage de commencer tôt. Encore 6 mois. S'ils ne font rien maintenant, ils ne méritent pas un vote. Est-ce qu'ils croient que c'est un travail si facile? Ils peuvent tout faire dans 1 minute et voir passer insultant. Vraiment, vraiment. Ils ne feront à manger tout cru. Qu'il y a à faire. Si c'était une vraie élection, il y aurait plus de gros problèmes. Je lisais les lois des campagnes japonaises l'autre jour, seulement les mauvaises bizarres. Bizarre? Pendant une seconde, je tenais à parler comme si son père, la voix sortait de la bouche de Michaoi. Bon, déjà, Shogun de l'ombre, tu peux pas décider ça. Il serait élu. Deuxièmement, c'est la seule élection scolaire. Troisièmement, d'après son père, elle n'a même pas été élue. En y pensant, je me rappelle pas que Shizune ait déjà dit avoir été élue non plus. Alors qu'elle a obtenu sa place en étant recrutée en conseil des étudiants. Ah bon, je continue de penser que tu devrais ralentir. Ces trucs ne sont pas utilisables avant plusieurs mois. Je sais pas comment c'est le mot utilisable. J'essaye de réussir juste à envoyer une grande ligne de peinture sur ma feuille. Misha, tu peux lui demander? Shizune rit silencieusement. Parce qu'il y a beaucoup à faire. Comme quoi? Comme généralement les boîtes s'avèrent très jolies alors que les gens prennent, il faut savoir ça. Ah, on pourrait rendre les bizarres cette fois, comme ça personne ne les prendra. Qu'est-ce que tu en penses, Shishan? On peut dessiner des têtes bizarres dessus? Non, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas votre problème de toute façon. Il y a l'auto-participation aussi. Et le pire, ce cas serait qu'il n'y ait pas de candidat. Même si Misha commence à posséder, elle se met à rire en gros. Attends, la phrase je suis venu avec un rire, ça ne marcherait pas. Qu'est-ce qui ne va pas, vous deux? Je faisais une blague et vraiment je suis intéressé cette année. Si ce n'était pas le cas, pourquoi est-ce que je m'embêterais à faire tout ça? Ce serait stupide. Quand les élections seront finies, j'inviterai tout le monde à dîner, c'est déjà prévu. Même le nouveau conseil des étudiants? Non, ils peuvent payer leur propre dîner, c'est débattoir. Ce serait uniquement pour le conseil des étudiants actuel. Je serais content d'être débarrassé de ce travail. Un dîner, juste pour nous? Yeah! Ce serait une petite fête, Shishan. Merde, attends. Ah oui, ok. Après le cours, je trouve la porte du conseil verrouillée. C'est étrange, Shizune était tellement occupée tout à l'heure que j'aurais cru qu'elle continuait de travailler après les cours. Ce serait qu'elle a fait normalement. Peut-être qu'elle m'a écouté et pris une pause. Me sentant un peu mal à l'aise, je fais un tour rapide de l'école. Je fais ça sans réfléchir. Je n'arrive pas à me rappeler quand j'ai commencé à marcher. Mais j'ai déjà parcouru la moitié du campus. J'étais. Putain, mais pitié! Pitié que c'est pas Shizune qui a reçu la lettre. Parce que comme il a dit Kenji, ouais, Kenji, il a dit. Que c'est pas la fille aux cheveux roses, mais elle était énervée. J'ai pas envie de savoir ce qui s'est passé. Je suis de retour devant la porte du conseil. Il y a quelqu'un cette fois-ci. Salut Ishan! C'est verrouillé. Voyons dans ses mains une canette de limonade. Je regarde autour de moi par réflexe pour voir s'il y a un distributeur. J'ai vraiment soif. Je sais Ishan. Ishan est sûrement quelque part ailleurs. Bizarre. Haha, on n'est pas collés ensemble, tu sais. Misha prend une grande gorgée de sa limonade. Jusqu'à lever complètement au final, j'ai l'impression qu'elle se moque. Tu en veux Ishan? Non, ça va. Je peux pas boire dans la canette que quelqu'un d'autre. C'est impoli. En plus, tu te moques de moi, non? Tu viens juste je viens de te voir tout boire. J'en ai une autre dans mon sac. Je suis préparé, hein? Je suis comme Shishan. Elle est un peu trop préparée même. C'est bien que je détienne sur toi, cela dit. Après quoi, 2 ans? La façon dont elle me regarde, un peu souciée. Shizune et toi me ferez toujours quelque chose. Ça commence à me gêner. Vraiment, Ishan? Paye-moi à manger. Et quelquefois alors, d'accord? Et là, nous serons quittes. Eh bien, ce serait drôle que tu dis ça. J'allais te proposer d'aller manger en ville. Ouais, je suis super fait. Allons. Hier, j'allais dire hier. Misha m'a coupé avant que je puisse finir ma phrase. J'ai déjà mon portefeuille avec moi. Elle allait dire hier. Tu as un endroit précis où tu voudrais aller? Je veux aller au salon de thé. Il y a des très gros parfaits là-bas. J'ai vu manger un parfait la dernière fois. Il semble vraiment gros. Non. Celui-là est vraiment gros. Et aussi vraiment cher. Ok, bah tu vas le regretter, mon gars. Vraiment cher? Un petit peu. Et ben Shizune et toi m'avez payé à manger pas mal de fois, alors ça va. Ishan, tu crois que tu as déjà fait ça? Tu es sûr que ce n'est pas juste Ishan? Je crois pas avoir déjà fait ça. Tu es vraiment en train d'argumenter contre un repas gratuit, ne t'inquiète pas pour ça. Bon, tu vas comment... Attends, Misha a vraiment hâte de manger ce parfait qui porte quand il arrive. Je peux voir qu'il a l'air gros et il a l'air d'être vraiment cher. Tu vas commander quelque chose, Ishan? Si tu as faim, on peut partager. Non, je n'aime pas les parfaits, je n'aime pas les pralinés. Tu peux le retirer? Je n'aime pas retirer les pralinés, sois pas bête. Même si je pouvais, Misha détruit son parfait au point. Au point de c'est plus possible, c'est dégoûtant même. C'est bon, c'est si bon le parfait. J'ai les dents sensibles alors. Adieu les glaces. Un gâteau, c'est trop mou. S'il y a trop de glaçage, ça m'ennuie. Les parfaits sont intéressants. Combien de cafés ont des parfaits ici? 10, je crois. 10, je crois. Je les ai tous essayés, soit dit. Mon préféré est un petit flan dedans. On dirait que tu es une experte en dessert. Pas juste des desserts, je veux manger tout plein de choses délicieuses.
Un jour, j'aurai suffisamment d'argent pour acheter 2 kilos de steak de bœuf Matsukama. Ça doit juste coûter 100 000 yens. J'imagine que c'est ton hobby, alors ce genre de nourriture décadente. Un hobby n'est pas quelque chose que je devrais apprendre à plusieurs mois passés ensemble. J'imagine, décadente? Ouais. Micha rit en portant main à son visage. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Oh, c'est vraiment... C'est un mauvais mot, de toute façon, ça implique trop de choses. Ok. Ah. Ishan, tu as essayé des mots trop compliqués. Désolé. Ah, je crois que c'est Shishan aime chez toi. Je crois que c'est ce que Shishan aime chez toi. J'en sais rien du tout. Alors que j'utilise des mots compliqués, il faut que j'achète l'acide acétylacémycyclique. Alors, je sais pas ce que c'est. Ah non, pas comme ça, Ishan. J'essaie de commander du café après tout. Bon, allez, c'est bien beau. Ah non, j'aimerais que ce soit si facile, c'est compliqué de lui parler à un moment. Shan est occupé à cause des élections. Je sais qu'on peut s'amuser tout le temps, c'est juste que je veux lui dire beaucoup de choses. Je foire toujours quand c'est le moment, je l'ai dit. J'ai pas le temps maintenant, à cause des élections. Alors maintenant que c'est... Alors qu'elles sont dans un moment. Ishan, tu crois que Ishan t'évite? Misha semble énervé, il fallait s'y attendre, mais je ne la ressens pas comme ça. Non. Ah bon? La façon dont elle le dit me fait penser qu'elle est déçue de ma réponse. Tu crois ça, toi? Non, bien sûr que non, Ishan. Mais c'est frustrant parfois. Shishan attend d'énergie et essaie toujours d'entraîner les gens dans ce qui l'intéresse. Mais c'est comme si Shishan ne savait pas comment gérer les choses quand tout le monde est excité. Ou je crois que je dois s'assurer que tout ira bien. Quand je vais aider, Shishan me repousse toujours. C'est frustrant. Je réfléchis sûrement trop, hein. Misha prend une grande... J'ai pas eu le temps de dire. Oh, waouh! Ah, chaud. Je croyais qu'il était refroidi depuis tout le temps. Café puis tire la langue, ok. Ça fait vraiment si longtemps. Je regarde ma montre, ça ne fait pas du tout... Ça fait pas longtemps du tout. Mais en regardant dehors, le soleil commence déjà à se coucher. Apparemment, tiens, il fait noir assez tôt. Aujourd'hui, cela dit, je peux comprendre que tu penses ça. Après m'avoir entendu, Misha regarde à l'extérieur et baille précisément. C'est drôle parce que tu as sommeil. Tu étais pleinement éveillé à 2 secondes. Je suis fatigué quand il fait noir, Ishan. C'est juste comme ça? Est-ce que t'es un oiseau? Haha. Je prends mon pot de café et bois un peu. Ce n'est pas très chaud, mais très bon. Je bois aussi vite que possible parce que maintenant j'ai envie de rentrer aussi. Michel essaie de m'imiter, mais c'est toujours trop chaud pour elle. Pendant que j'attends qu'elle finisse, je commence à me souvenir pour que je suis né. J'essaie de voir mes options encore une fois, mais je suis interrompu en m'échec qu'elle camp presque sa tasse sur la table. Fini. Elle laisse sortir un petit rire, semblant être contente d'elle-même. Je pense qu'on pourrait rentrer maintenant. Je n'arrive pas à voir la serveuse. Elle essaye de t'endormir pendant que je ne paye pas les sundaes, d'accord? Pas sundaes, c'est parfait, Ishan. Ha! Tu as la glace sur le nez. Je peux pas ni faire cette musique, j'ai dans la tête maintenant. En classe, le lendemain après-midi, j'ai un problème de mathématiques quand une feuille de papier pliée m'atteint la tête. Personne dans cette classe n'est doué pour agir comme si ça rien n'était pour voir tout le monde. Du coupable, évidemment, elle sait même pas de le cacher. C'est vraiment différent d'ici, mon ancienne école, je n'aurais jamais eu aucune idée qui c'était. Ouvrant la feuille, je lis. Misha est absente. Misha est absente. Aide-moi après les cours aujourd'hui. Je ne comprends pas l'intérêt de la note. Pourquoi tu ne le signes pas? Une grande partie de mon apprentissage de langage des signes s'est fait en imitant le style de Misha. J'aiderai si je n'ai pas grand chose à faire. C'est idiot. Il est évident que si Misha n'est pas là aujourd'hui, tu dois compenser pour 2 personnes. Je ne sais pas si ça veut vraiment dire quelque chose. Après tout, Misha se plaignait hier que je ne voulais pas laisser aider. C'est une bonne opportunité, j'ai l'impression que je ne devrais pas un peu de résistance. Je retourne à mon devoir, il me retourne après tout, ça dit. Pourquoi est-ce que Misha n'est pas là? Est-ce que la réponse à... Et c'est quoi la réponse à la question 3? Elle m'a dit qu'elle était malade et qu'elle avait mal au ventre. Misha a souvent mal au ventre, mais j'aurais voulu qu'elle choisisse un meilleur moment pour ça. Et il utilise les signes. Je soupçonne qu'elle a mal au ventre à cause du parfait. Putain, mais je peux pas ne pas rigoler. Je suis désolé, le professeur nous regarde d'un air désapprobateur. Je ne peux pas lui en vouloir. On parle en classe avec la langue des signes de façon. Je m'éclaire à gauche, je commence à chiner. Bon, évidemment, on va qu'elle fasse un message que je suis à remarquer ce qui passait et qu'elle se moque de moi. Tu veux toujours avoir la réponse à la question 3? Tu veux toujours savoir la réponse à la question 3? Je vais te le dire. Seulement, tu me donnes la réponse à la question 25. Je me disais justement qu'un professeur pourrait croire qu'on était engagé des signes pour tricher. Et je ne suis pas arrivé à la question 25. C'est toi le premier qui a demandé la réponse à la question 3, hypocrite. Je suis la présidente du conseil d'étudiant, tu ne peux pas tricher. Je n'ai pas le temps pour ça. Je pense que ça arrive à la limite de la patience du professeur. J'aimerais continuer à discuter. Sydney est un peu plus créative et s'en sort en utilisant la proposition. Juste avant la clochonne, elle remet la capuchon sur le stylo et claque son bureau triomphant. Après quelques rapides étirements, elle se lève. Tu n'as toujours pas fini? J'ai proposé de te rendre la tienne pendant que j'étais levé. Quelqu'un m'a distrait. J'ai dû demander au professeur de m'accorder 9 minutes et pour finir. Ce n'est pas facile de résoudre un problème tout en conservant avec l'autre main d'ailleurs. Ce n'était pas ma demande, vu qu'elle ne restait pas.
Maintenant, je me demande si je n'arrive pas à travailler. Où sont les trucs? Tous les trucs. J'ai fait du nettoyage. Ne me dis pas tout. Ou c'est pas grave, je peux pas rentrer. C'est dans le tiroir juste là. Bah, voilà, vous savez quoi? Bah, on va se laisser là. Pour le 21ème épisode, on va se laisser là. Bon, la miniature, je pense que ce sera l'image avec Micha qu'on a eu au début qui a duré 2 secondes, mais c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like. Et demain, vous aurez votre épisode 22. Ciao tout le monde.